Dans Smartimo, tout de suite, on s'intéresse à la philanthropie. On va découvrir la fondation Remake. Ça tombe bien, on est en compagnie de sa présidente, Hélène Deub. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes également associée de Remake, directrice marketing et communication. Vous venez de recevoir le trophée de la philanthropie catégorie Espoir pour cette fondation créée en 2024. Est-ce que vous pouvez nous en préciser les objectifs, notamment en matière d'habitat et d'inclusion sociale ? Eh bien déjà, merci Fabrice de m'inviter sur ce plateau pour parler de la Fondation Remake. La Fondation Remake, elle a été créée par Remake. Alors juste un petit aparté, Remake, c'est une jeune société de gestion spécialisée en immobilier. On a une SCPI qui s'appelle Remake Life avec 750 millions d'euros d'actifs sous gestion. Et dès le départ, dès la création de l'entreprise, nous avons voulu créer la Fondation Remake pour pouvoir nous agir en tant qu'entreprise sur la société, sur et effectivement le mal logement. Alors la Fondation Remake, elle va œuvrer effectivement sur le domaine du mal logement et puis aussi sur l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, mais bien évidemment pas que. En 2024, nous avons soutenu pour 180 000 euros 5 projets associatifs et en 2025, nous comptons également ressoutenir des associations à hauteur de 180 000 euros. Alors justement, parmi ces projets soutenus, une maison de colocation pour sans-abri à Clermont-Ferrand a été financée. Voilà, c'est ce type d'initiative que vous recherchez, que vous allez aider ? Oui, alors pour un peu éclaircir ce qu'est cette maison de colocation, c'est une colocation qui héberge à la fois des personnes sans-abri avec des jeunes actifs et c'est un projet qui est porté par l'association Lazare, une association que nous aimons depuis le début chez Remake. L'association Lazare, en fait, a un principe, c'est que une maison, ça n'est pas juste un hébergement, une colocation, ça n'est pas juste un hébergement, mais c'est un projet de vie commun entre deux mondes qui ne se seraient peut-être jamais croisés, des personnes qui sont à la rue et des jeunes actifs, dans l'idée, en fait, de montrer que l'immobilier peut être utile et réinsérer et recréer du lien entre les hommes. Bien sûr. La fondation est entièrement financée par Remake Asset Management. Comment cette démarche philanthropique s'articule avec justement les activités de la SCPI Remake Live ? Eh bien, c'est deux activités qui sont très différentes l'une de l'autre, mais qui sont tout à fait complémentaires. Nous avons d'une part la SCPI Remake Live qui a une poche sociale. 5 à 10% de la collecte qui est réalisée sur la SCPI finance un immobilier à utilité sociale. Et par ailleurs, nous avons cette fondation qui est financée intégralement par l'entreprise sur la base de son chiffre d'affaires, parce que nous considérons que notre métier, c'est créer de la valeur pour nos épargnants, mais c'est aussi, une fois qu'on a créé cette valeur, c'est de pouvoir aussi la partager en tant qu'entreprise. Et donc, nous faisons des dons sur notre chiffre d'affaires à cette fondation. Et cette fondation, elle est gérée par 4 collaborateurs qui choisissent des projets qui sont totalement différent de ce qui est dans la SCPI. Et donc, c'est pour ça que nous considérons qu'en fait, ce sont deux démarches tout à fait complémentaires. Tiens, justement, sur la sélection de projets, quels sont les critères de sélection ? Puisque j'imagine que vous regardez, vous êtes à l'affût, entre guillemets, du marché. Comment se passe cette sélection pour 2025 ? Alors déjà, il y a un premier critère qui est très important, c'est qu'il faut que ça rentre dans notre objet de fondation. Donc, c'est-à-dire la lutte contre le mal logement ou l'aide aux populations très vulnérables. Donc ça, c'est un critère qui est important. Par exemple, on n'ira pas sur de la recherche médicale ou sur des choses qui sont en dehors de ce scope-là. Oui. Un deuxième critère qui est très important aussi pour nous, c'est la durabilité des projets. Est-ce que ce projet s'inscrit dans la durée ou c'est juste une aide ponctuelle aux personnes qui sont aidées ? Nous, on préfère des projets qui aident dans la durée et justement pouvoir les accompagner aussi dans la durée sur le montage de ces projets. Et un autre critère qui est très important pour nous, c'est le coup de cœur. On rencontre les associations, on va rencontrer les bénévoles, on va rencontrer les salariés, on va aussi rencontrer les bénéficiaires de ces associations, de ces projets associatifs. Et en fait, on fonctionne au coup de cœur, à l'énergie qui sont déployées par ces bénévoles et ces salariés dans des conditions parfois très difficiles, dans des contraintes financières qui sont importantes. Et c'est comme ça que nous choisissons au sein de la Fondation Remake les différents projets soutenus. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est tenté, on voit beaucoup de dossiers, on voudrait peut-être aider, saupoudrer entre guillemets. Vous avez choisi de vous concentrer justement sur certaines actions ciblées. Oui, alors en fait, plutôt que de saupoudrer, on a voulu axer nos dons sur quelques projets associatifs et puis aussi se dire qu'on ne va pas forcément choisir les très 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 grosses assos, mais on va aider des associations de taille moyenne
voire très petites. Et l'idée, c'est pas uniquement de financer un projet associatif, ce qui est souvent le cas dans la philanthropie privée française, mais aussi d'aller financer des frais de fonctionnement. Donc ça va être par exemple aller financer le salaire d'une assistante sociale, ou d'aller financer tout simplement une imprimante, des locaux, pour aider l'association à se développer. Oui, parfait. Et effectivement, des fois, quelques milliers d'euros peuvent faire tout à fait la différence, hein, surtout sur des petites structures. En tout cas, on salue cette initiative Fondation Remake. On espère que ça donnera peut-être des idées à d'autres acteurs des SCPI. Ils sont nombreux en France. Merci Hélène Deb. Je rappelle que vous êtes donc présidente de cette Fondation Remake et aussi directrice du marketing, la communication et associée de Remake. À très bientôt dans Smart Imo. Merci beaucoup Fabrice.